Deux voitures font la course sur une route. L'une d'elles force une femme à s'arrêter. Des hommes masqués en sortent armés, brisent la vitre et tentent de la faire sortir. Un passant bien habillé, Randall Thomason, intervient. Lorsque Randall les confronte, la femme s'échappe. Un homme lui tire une balle dans la jambe et Randall charge le tireur. Le gang ouvre le feu et le tue. Il trouve un badge des forces spéciales dans sa poche et s'enfuit. Le propriétaire d'un magasin est témoin de la scène et appelle la police. Lors des funérailles de Randall, un hommage est rendu à son service militaire. Sa fille Anna y assiste avec son professeur Carl Lavelle. Carl, le frère de Randall, arrive, réconforte Anna et rencontre Kara. Il dit à Anna qu'il a l'intention de rester. Sur le chemin du retour, Anna dit que le quartier est dangereux et que son père s'est toujours opposé au gang. Plus tard, près de l'école, Carl voit des garçons harceler une femme. Après qu'elle soit partie, il le confronte, se vantant de diriger le quartier. Carl leur demande s'ils le menacent. Une voiture de police passe et ils reculent, mais une fois la voiture partie, ils ouvrent le feu. Carl s'esquive tandis que les deux hommes s'enfuient à toute vitesse. Plus tard, Carl rencontre son vieil ami Joey Sis dans un endroit tranquille. Joey, qui était le partenaire de Chal lors du premier remplacement, vit désormais à New York. Carl lui demande de l'aider à trouver l'assassin de son frère et lui demande si le gang est impliqué. Joey accepte immédiatement, avant même que Carl ne lui propose de l'argent. Le soir même, dans un bar, les deux hommes font des projets. Joey raconte que le commerçant qui a assisté au meurtre refuse de parler, probablement par peur, mais confirme que le tireur était un élève du lycée Lantro et qu'il faisait partie de la fraternité, un gang qui porte des sweats à capuche à l'envers avec des trous d'yeux découpés. Le lendemain, Carl rend visite à Carrara et lui apporte un verre. Elle est heureuse de le voir. Lorsqu'il lui demande qui remplacera Randall comme professeur, elle lui explique que l'école recrute un remplaçant pour la classe la plus violente. Carl se dit intéressé. Kara hésite, mais lui dit de se faire certifier et promet de l'aider. Pendant ce temps, Anna retourne à l'école pour la première fois depuis la mort de son père et retrouve son meilleur ami, Danny Branson. Au même moment, Carl arrive à l'école à la recherche du bureau d'enregistrement. Il rencontre Warren Drummond, professeur de mécanique, qui lui propose son aide. Dans la section réservée, Carl voit des élèves qui ressemblent plus à des membres de gang qu'à des camarades de classe. À l'intérieur, c'est le chaos. Carl se présente, mais il l'ignore. Un élève, Dante, leur demande de baisser la musique. L'élève s'exécute, mais grogne. Carl remarque un garçon qui boit un soda et plaisante en disant qu'il en a assez pour tout le monde. Le garçon réagit de façon inattendue, ce qui fait rire la classe. Carl sort un yo-yo et demande aux élèves s'ils savent ce que c'est. Il explique qu'il s'agissait d'une arme utilisée aux Philippines il y a 400 ans et casse une bouteille de soda pour le prouver. Carl leur demande quelles leçons ils ont apprises, puis leur dit de ne pas juger sur les apparences et que si quelqu'un apporte un soda, il ferait mieux de le partager. La salle devient silencieuse tandis que les élèves l'étudient, pensant déjà à le mettre à l'épreuve. Dans la salle des professeurs, Carl rencontre d'autres enseignants, usés et cyniques, dont l'un plaisante en lui demandant comment il survit à l'enfer. Carl répond, les enfants sont durs, mais il doute qu'ils le soient. Pendant qu'ils discutent, Warren se demande pourquoi Carl a choisi cette classe, insinuant qu'il aurait dû choisir des élèves plus calmes, peut-être pour l'effrayer. Pendant ce temps, Anna croise Danny, qui arrive dans une Mustang. La femme admire la voiture et demande comment elle peut se l'offrir. Danny hausse les épaules et lui propose de la raccompagner. Elle accepte. De l'autre côté de la rue, Carl et Joey annoncent aux étudiants qu'ils les soupçonnent d'appartenir à la confrérie, à l'origine du meurtre de Randall. Ils les suivent jusqu'à une usine désaffectée où le gang torture le propriétaire du magasin qui a été témoin du crime. Attaché par les bras, l'homme est battu pendant que Carl et Joey l'observent depuis leur cachette. Le chef du gang, Little B, exige de savoir pourquoi le témoin a dit aux gens de tuer le professeur, d'autant plus qu'ils étaient étudiants. Carl met en place un dispositif de secours tandis que Joey intervient sans arme, leur ordonnant de relâcher le témoin. Pour clarifier les choses, Carl tire sur deux membres, l'un dans la jambe et l'autre dans l'épaule. Joey vise Little B, menaçant de lui tirer une balle dans la poitrine. Acculé, Little B ordonne de relâcher l'homme. Joey le détache et avertit le gang de rester immobile jusqu'à ce que les points laser rouges s'estompent, sous peine d'être abattus. Ce soir-là, les élèves de la classe de Carl préparent un vol de voiture. Mass,
le garçon à la radio, s'introduit dans une voiture tandis que son ami désactive l'alarme. Ils partent en toute décontraction, sans se rendre compte que Joey les observe dans l'ombre. Carl passe la soirée avec Kara autour d'un verre. Carl reçoit un appel de Joey qui lui explique ce qui s'est passé. Il a préparé une voiture l'heure que Dante et May ont volé et demande à Carl de deviner où elle a atterri. Carl accepte de le rencontrer. Lorsqu'ils se rencontrent, Joey montre à Carl l'endroit où la voiture volée a été emmenée. Carl veut agir, mais Joey lui conseille d'être patient, en disant « demain sera plus important ». Il fait écouter à Carl un enregistrement du gang qui complote pour l'éliminer. Le lendemain, Carl arrive à l'école comme si de rien n'était. Keshan, le garçon au bras cassé, fait semblant de se sentir malade et sort en cachette pour laisser entrer les membres du gang. Il remarque alors que Keshan n'est pas revenu et décide de vérifier. Dans les toilettes des garçons, Carl appelle Keshan et commence à regarder autour de lui. Soudain, les membres du gang lui tendent une embuscade, mais Carl est prêt. Pendant ce temps, Carl met fin à la bagarre en immobilisant un membre du gang et en lui demandant s'il a tué Randall. Le garçon refuse de répondre. Lorsque tout est terminé, Carl ajuste calmement sa cravate et remet sa montre en place, au moment où le gardien entre. L'homme se présente comme Jonathan Barty et fait l'éloge des compétences de Carl, reconnaissant qu'il s'agit de tactiques de béret vert. Il révèle qu'il a servi dans le 1er bataillon en 1971 et répète que les agresseurs n'étaient pas de vrais étudiants. Quelqu'un a dû les laisser entrer. Carl revient comme si de rien n'était et trouve Keshan en train de se faire remarquer. Plus tard, Keshan et ses amis retournent aux toilettes pour voir les conséquences de la bagarre, mais l'endroit est impeccable. Plus tard, Anna est arrêtée sur le chemin du retour par des membres de la confrérie. Ils la menacent, l'avertissant qu'elle doit empêcher Carl de fouiller dans leurs affaires, puis lui disent d'oublier leur rencontre. Bouleversée, elle se confie à Carl ce soir-là, ne sachant pas comment ils savent qu'elle est liée à lui. Carl lui dit de rester à la maison pendant quelques jours. Ce soir-là, Carl, Joey et Barty se retrouvent à l'école pour enquêter sur le bruit. Barty les conduit par un passage secret jusqu'au garage. Carl va de l'avant et voit Warren avec les élèves qui travaillent sur les voitures. Il est clair qu'il gère un garage illégal. Carl revient et signale que Warren met à la casse 3 ou 4 voitures par semaine, qu'il vend les pièces détachées à un prix inférieur à leur valeur marchande et qu'il gagne probablement plus de 100 000 $ par mois. Le lendemain, pendant la pause, Carl demande à Kara d'enquêter sur le passé et le travail de Warren. Pendant qu'ils discutent, Warren les observe de loin, d'un air méfiant. Plus tard, à la maison, Carl est avec Joey lorsque Kara appelle. Elle dit qu'elle a trouvé quelque chose et demande à Carl de venir. Il accepte et lui dit que Joey et lui sont en route. Chez Kara, quelqu'un frappe avant que Carl n'arrive. Lorsqu'elle ouvre la porte, c'est Warren qui se présente avec de la nourriture à la main, affirmant qu'il n'était que dans le quartier. Mal à l'aise, Kara cache le dossier qu'elle destinait à Carl. Pendant ce temps, Anna rend visite à Danny en cachette. Il l'accueille dans sa chambre et tente de l'approcher, mais elle veut y aller doucement. Anna regarde autour d'elle, remet les préservatifs dans le tiroir et découvre le badge de son père caché à l'intérieur. Paniquée, elle regarde à nouveau et découvre dans son armoire un costume du gang de la fraternité. Au même moment, Warren montre son vrai visage chez Kara. Il la frappe à plusieurs reprises, puis lui tire dessus. Ensuite, Warren ordonne à ses hommes de tuer Carl et d'ignorer toutes les autres instructions. À l'intérieur, Carl est choqué de trouver le corps de Kara. Il découvre également le dossier qu'elle voulait lui remettre et qui révèle le passé de Warren. À la maison, Anya raconte en larmes à Carl ce qu'elle a découvert. Ce soir-là, Carl s'arme, déterminé à en finir. Peu après, le gang arrive, lourdement armé et déterminé à tuer le professeur remplaçant. Une fusillade éclate, transformant l'école en zone de guerre. Les membres du gang tombent rapidement, tandis que Carl, Joey et Barty restent en vie. Sans hésiter, Carl fait irruption dans la classe de Warren. Devant les élèves, il accuse Warren d'avoir tué Kara et affirme que sa dernière note le démasque. Warren, ébranlé et nerveux, nie. Un combat brutal s'engage. Les deux hommes sont habiles et sans pitié. Finalement, Carl plonge le tournevis dans l'estomac de Warren, mettant fin à ses jours. Anna et Joey s'agglutinent autour de Carl, le remerciant. La paix finit par revenir. Carl remercie Joey d'être resté à ses côtés. Plus tard, Anna et lui se rendent sur la tombe de Randall, y déposent des fleurs et sont un signe. À la fin du film, ils s'embrassent chaleureusement.